Mallory Sia, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, est-ce qu'il y a un geste que vous faites au quotidien, une habitude que vous avez, une habitude de tous les jours et qui pollue, vous le savez bien, vous culpabilisez, mais pourtant vous continuez à le faire? Alors oui, effectivement, il y en a plusieurs, hein. Je suis moi-même dans ma propre transition énergétique et j'ai un plaisir coupable que je fais de moins en moins, c'est d'utiliser ma moto. Alors je l'utilise plus pour Paris, parfois pour faire des petites balades le week-end à la campagne. Mais voilà, à Paris, de plus en plus, j'utilise mon vélo que j'ai eu pour mes 30 ans. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio. Aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre aussi, Mallory Sia, qui est patronne en France de l'entreprise britannique OVO Energy, donc depuis 1 an et demi à peu près, je crois. OVO Energy, c'est une entreprise qui propose une électricité 100% verte. Donc, pardonnez cette question un peu simple, mais l'électricité verte, c'est quoi exactement? L'électricité verte, c'est l'électricité qui vient du vent, de l'eau et du soleil. Voilà, Du tout vent, de simplement. l'eau et du soleil. Oui, ouais, ouais. C'est tout. Donc, il y a pas de diversification de l'électricité verte. On n'a pas encore de choses un peu plus complexes, de schémas un peu plus complexes pour en produire. On reste vraiment sur la nature, quoi. Absolument. Ben, l'énergie renouvelable, c'est justement utiliser des énergies qui sont sans cesse à notre portée et de manière et à l'infini, pardon, je vais y arriver. Et Ouais. l'énergie renouvelable, effectivement, c'est vraiment le soleil, l'eau et le vent. Alors, OVO Énergie, ça existe depuis 10 ans. Donc, ça a été fondé en 2010 en Grande-Bretagne. Euh, Pourquoi avoir autant traîné, entre guillemets, à venir sur le marché français? Pourquoi ça a pris autant de temps? Et il s'est passé pas mal de choses en 10 ans sur le marché anglais. Déjà, ils ont construit leur base de données. Aujourd'hui, ils ont quand même 5 millions de clients. Et puis, ils ont ensuite acheté le deuxième historique sur le marché anglais qui est SSI. Et pour finalement aller ouvrir de nouveaux marchés à l'international, dont la France. Donc, ils ont pas tant traîné que ça pour ouvrir la France. 5 millions de clients. Les clients aujourd'hui, c'est qui? Ce sont des clients qui délaissent comment dire, les opérateurs, les entreprises traditionnelles et qui viennent chez vous. Comment ça se passe? Ce sont des jeunes, ce sont des vieux? Est-ce que si vous pouvez me dresser un petit portrait sociologique des clients, que ce soit en Grande-Bretagne ou surtout en France d'ailleurs, où vous êtes implanté maintenant? Alors, plus en France, parce que je pense que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais c'est vrai que les historiques, notamment EDF, a encore 70% des parts de marché. Donc, il y a un gros travail à faire de la part des fournisseurs alternatifs, dont OVO Énergie fait partie, évidemment, pour les éduquer dans l'énergie verte et les accompagner, comme je disais, au quotidien pour qu'ils comprennent finalement, déjà, en changeant de fournisseur, ils participent Ouais, à soin de la planète. ouais. Euh, ouais. Oui, oui, non, mais comment on peut être sûr, justement, quand on est client OVO Énergie, comment est-ce qu'on peut être certain qu'on aura parce que la nature, enfin, si vous avez trop de clients, vous pouvez être en pénurie. Enfin, c'est peut-être une question absurde, mais la nature produira toujours assez d'électricité. Alors aujourd'hui, les énergies renouvelables représentent 25% de la production en France Mhm. et on a l'objectif d'atteindre 40% d'ici 2030. Donc il va falloir accélérer. Et ce que vous disiez est assez important, c'est l'intermittence finalement des énergies renouvelables puisque ça ne peut pas tout le temps produire. Par exemple, les panneaux photovoltaïques produisent de l'énergie quand il y a du soleil et donc pas la nuit. Mhm. Idem pour le vent, ça souffle pas toujours, etc. Et du coup, l'énergie qui ne se stocke pas rend l'accès à l'énergie verte et donc à ses prix challengeants pour les Français aujourd'hui. Mais il y a tout un travail d'éducation et d'accessibilité qu'il faut mettre en place pour justement rendre cette énergie moins chère et plus abordable pour accompagner le plus de Français possible dans leur transition. Oui, parce que par définition, enfin, on ne doit jamais mentir, mais vous, votre promesse, c'est 100% d'électricité verte. Donc, vous ne pouvez pas déroger à cette règle, quoi. Donc, il y a évidemment, j'imagine, chez OVO Énergie, des personnes qui veillent, qui réfléchissent à comment est-ce que
Je ne sais pas si le nombre de clients, je vous le souhaite, hein, explose dans les années à venir. Il faut être certain que tout roule, quoi. Ouais, absolument. J'ai une équipe d'opérations, operations, on les appelle, qui achètent et vendent de l'électricité. Donc au quotidien, ils vont regarder si on a acheté suffisamment d'électricité pour donner à notre base de clients le lendemain l'électricité dont ils ont besoin. Et donc si on a trop d'électricité, on la revend sur le marché de gros. Et si on Mhm. n'en a pas assez, on vient en acheter, justement. Ouais, ouais, d'accord. La crise sanitaire, Maloricia, vous l'avez traversée comment? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé sur le business? Qu'est-ce qui s'est passé avec les clients? Vous en avez gagné, vous en avez perdu? Comment est-ce que vous êtes activé pendant cette année un petit peu longue? Ça a été compliqué comme beaucoup de business. Ce qu'on a pu voir finalement l'année dernière, c'est que le prix d'électricité a totalement chuté sur le marché, contrairement à en ce moment où le prix a explosé, si je puis dire. Pour vous donner un ordre d'idée, cette année, donc le nucléaire, il coûte 42 euros du mégawattheure. Mhm. Le prix en ce moment sur le marché, il est à plus de 100 euros. Donc, si je dois vendre, eh ben, je suis profitable, mais si je dois racheter à 100 euros d'électricité pour compenser mon besoin, pour fournir mes clients en électricité, là, ça me met dans une situation compliquée. Donc, évidemment, l'année dernière, j'avais trop d'électricité, je l'ai vendu à perte. Et cette année, j'en avais pas assez puisque j'ai mon portefeuille qui a grandi. Et donc, j'ai dû l'acheter très cher. Donc, ça a été très, très challengeant. Et c'est entre autres à cause de la crise sanitaire que ça s'est passé. C'est intéressant, Maloricia, ce que vous racontez. Vous avez travaillé avant chez Deliveroo, puis chez Treatwell. Donc, je crois que Treatwell avait racheté votre société Zensoon. Ça n'a rien à voir avec, avec les énergies renouvelables, avec l'électricité verte. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, comment est-ce que vous, Maloricia, vous avez eu ce poste et surtout d'où vient l'intérêt pour ce secteur que peut-être vous connaissiez? Enfin, vous allez me dire ça. C'est vrai que c'est rigolo de passer de la beauté du bien-être à la food, puis à l'électricité verte. Euh, Moi, ce qui me motive au quotidien, c'est vraiment aller au-devant de grands projets, me mettre à risque et apprendre au quotidien. Je dois avouer que le marché de l'électricité, de l'énergie, remplit bien ces critères. Et ça va bien avec mon tempérament, de toute façon, de me mettre à risque et voilà, de me challenger, d'apprendre, comme je disais. Et le petit clin d'œil, c'est que mon arrière-grand-père vendait du charbon il y a des années. Donc peut-être que finalement, c'est l'univers qui s'est aligné et qui m'a poussé aussi vers ce marché. La fibre familiale, peut-être, c'est qui, quelques décennies plus tard, vous a poussé dans ce challenge, parce que vous êtes une battante, Maloricia. Vous n'êtes pas du genre à rester à un poste pendant des années, à vous endormir un petit peu sur vos lauriers. J'ai monté ma boîte à 21 ans. Ah oui. Je l'ai vendue le jour de nos 3 ans. C'était drôle le timing. Puis je suis restée effectivement à DG France pendant presque 3 ans. Et puis j'ai pris un peu de temps pour moi voilà, pour rassembler un peu mes idées et prendre soin de moi parce que l'entrepreneuriat, bon, c'est très challengeant, hein, très fatigant. Et puis effectivement, j'ai fait un petit passage chez Deliveroo. C'était sympa. Mais non, sympa, c'est pas le mot, ok. C'était très challengeant Uber Eats, et très agressif sur le marché, donc c'était très difficile de gagner des parts de marché et finalement de rester aligné avec son ADN et sa vision. Bref, je suis partie pour Ovo Énergie parce que j'ai surtout rencontré Toby, qui est le directeur international, qui m'a dit viens pendant plusieurs mois. Et j'ai finalement cédé parce que j'étais totalement en adéquation avec sa vision. Et surtout, la team qui avait déjà été recrutée en France était super chouette. Donc, je me suis dit, des experts en digital, des experts en énergie, ça va faire un super combo et on va travailler pour une ambition commune qui est préserver la planète. Donc, Préserver la planète. Maloricia, toujours avide de nouveaux challenges. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. merci également.